Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur christophevoyance.com. Je vais vous proposer le tirage de tarot pour la semaine qui s'annonce, la semaine du 19 août 2024. Et oui, déjà le 19 août, on va redécrypter ensemble les énergies qui se présentent à nous et puis voilà, en fonction de nos situations personnelles, essayer de s'y adapter ou en tout cas de pouvoir faire au mieux pour chacun d'entre nous. J'espère que vous avez la forme. Comme d'habitude, je souhaite la bienvenue aux nouvelles et nouveaux abonnés qui m'ont rejoint dans cette communauté, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, si vous m'écoutez ou me regardez ailleurs. Je vous invite bien sûr à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, liker, partager ces tirages pour en faire profiter le plus grand nombre, et puis ça aide aussi à les faire connaître, donc merci de votre soutien. Je vous invite également à visiter les liens présents dans la description qui vous permettent tout simplement de trouver tout un tas de ressources et d'outils qui peuvent correspondre à vos besoins en fonction de votre situation personnelle. Alors on va commencer bien sûr avec le tarot de Marseille et puis j'éclairerai avec d'autres outils en fonction de ce que nous allons découvrir pour tenter donc d'éclaircir cette période bien particulière, cet été bien particulier qu'est cet été 2024. Allez, c'est parti. Je vais donc mélanger ces arcanes du tarot de Marseille. Et puis on va faire le tirage. J'essaierai d'expliquer les différentes associations de cartes pour que déjà ça nous mette sur la piste. Et puis bien sûr au final nous ferons la synthèse. Allez, go! Ah bah ça a l'air d'être intéressant. Voilà. Ça a l'air d'être intéressant. Alors, je vais prendre le tarot basque, qui a des énergies très proches du tarot de Marseille, comme si je le dis, si toutefois vous ne connaissez pas cet outil. Si vous me suivez régulièrement, vous avez dû remarquer que les symboliques sont à peu près identiques, notamment en tout cas concernant les arcanes majeures. Alors, hop. Alors on a quand même vu que ta position d'énergie, attention, le diable est encore là. Bien, et dites, ça bouge dans tous les sens. Alors, j'ai sorti quoi? J'ai commencé par sortir l'arcane Le Monde, qui fait suite à un passé dans lequel nous sommes encore pour l'instant, au moment où je fais ce tirage, qui est l'étoile. On voit cette femme qui va au plus simple, au plus essentiel, au plus fondamental. Bon, voilà, ça a été quand même cet été une espèce de période de nettoyage, nous avons pu le voir dans différents tirages, et donc nous sommes dans cette symbolique assez forte, nous entrons pour cette semaine du 19 août, dans une symbolique assez forte avec, vous avez pu remarquer l'arcane Le Monde, cette femme qui est entourée d'une couronne de laurier, et par là même on nous dit que nous pourrions espérer avoir le juste retour des choses, une espèce de concrétisation du projet, au moins une atmosphère qui nous permette d'espérer autre chose, mais attention, alors autre chose de positif, mais attention toutefois, j'ai sorti le diable quand même, et on voit que tout un tas d'événements extérieurs tenteront de venir perturber, griffer tout cette espèce de bien-être généré par le monde. Et donc, restons vigilants, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, si je peux utiliser une image. On voit quand même que ce qui nous empêche de profiter pleinement de cet arcane monde et de ses bienfaits, c'est le fait encore d'être attaché à tout un tas de choses, de valeurs, d'obligations qui ne sont pas tout à fait convenables par rapport à nos souhaits et à l'évolution. Donc il va falloir encore se dire qu'il est temps de rompre certaines habitudes, certaines attaches pour pouvoir accéder pleinement donc à cet arcane Le Monde. Dans tous les cas, nous avons l'arcane Le Soleil qui est sorti juste derrière, et donc le soleil, comme vous le savez, énergie de vie et de lumière, c'est mieux que l'obscurité. Et donc on voit ces deux personnages qui sont dans la rencontre et dans l'union, l'association, la tentative de discussion, et donc on nous invite, sans doute avec cette fin d'été qui approche, à re-rentrer dans une période où, après avoir fait le ménage et avoir
pu prendre le temps de réfléchir à tout ce qui nous embarrassait, ce qui nous encombrait, ce qui nous empêchait d'avancer. Et même si maintenant on a la perception des choses qui nous bloquent encore, des derniers facteurs bloquants, des dernières entraves et des dernières attaches que nous avons vues avec le diable, eh bien on va nous dire qu'il faut avancer, il va falloir faire un pas, il va falloir faire les premiers pas vers ces nouvelles possibilités, ces nouveaux choix que nous avons pu faire, ou les choses qui peuvent avoir un impact positif pour nous. Et donc, c'est ce qui nous amène à cet arcane de soleil, ces deux personnages qui se rencontrent, qui essayent de discuter, de faire connaissance, et donc c'est une période de rencontre positive, d'une manière ou d'une autre, ça peut être positif et apporter tous les bienfaits qu'on peut en espérer. Et c'est assez protégé, cette période, outre l'énergie du soleil, qui est une énergie de vie positive, on voit avec notamment l'arcane l'impératrice ici, que cet aspect, le fait de faire ses premiers pas, ces nouvelles rencontres, ces nouvelles discussions, sont plutôt bienveillantes et positives, avec une volonté de faire quelque chose de plutôt bien, en tout cas de grand. Et nous avons donc les ailes de l'ange qui sont dans le dos de cette impératrice. Alors, on nous invite à avancer, et on voit que de toute façon les choses avancent. Alors ça manque encore un petit peu de coordination parce que, comme je me répète, mais nous avons encore le diable qui est ici. On nous voit reprendre les rênes en main. Alors c'est bien, on a un objectif. Les deux chevaux regardent bel et bien dans la même direction, mais on hésite encore sur le chemin emprunté. Et puis il y a encore quelques perturbations, des déviations imprévues, les petites contrariétés du diable. Alors du coup on voit un cheval qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche. Ok, on a dit qu'on allait tous à Paris, mais moi je prends cette route-là. Ah non, moi je pense que c'est celle-là la même. Vous voyez, ça va être un peu le brouillard des fois dans notre cerveau pour prendre les bonnes destinations, en tout cas avec ou alors avec les partenaires qui vont influer dans nos décisions. Et donc on nous dit c'est bien, il faut prendre les rênes, il faut avancer, mais il faut avoir conscience que le chemin peut être encore chaotique, et donc ouvrir l'œil et essayer de freiner un petit peu la marche. Mais dans tous les cas, on voit notamment avec cet arcane les amoureux qu'on est bel et bien dans des rencontres et dans des idées ou des associations d'idées qui sont puissantes et qui permettent d'avancer vers des choses très positives. En tout cas, c'est assez prometteur. Mais il reste des choix à faire, les choix ne sont pas encore faits. On le voit notamment ici avec Cupidon qui attend de décocher sa flèche. Alors si on voit un petit peu plus loin, et ce sera sans doute vers la fin de semaine pour le début de l'autre, on voit qu'on sera dans une forme d'attente des résultats de ce qu'on va avoir décidé. Je pense que nous entrons donc véritablement dans une semaine de décision, de premiers pas, de premières approches. Et puis il va y avoir on va nous dire, c'est bien, vous avez fait les premières approches, les premiers pas, et stop, on attend un petit peu, on regarde ce que ça donne, on vérifie si on est sur la bonne route, on vérifie si les résultats viennent, et on attend les réponses de ce qu'on a commencé à semer, on attend la réponse du courrier qu'on a posté pour voir quel va être le retour. Ça sert à rien de faire trop de choses en même temps, et c'est ce que nous dit ici le jugement et le pape, mais qui nous laisse quand même espérer un juste retour des choses et positif. Donc on voit que tout va se passer en deux temps, et je reviens pour la synthèse. Donc dans ce qui rythme ça, on nous dit que face à ces blocages, à cette obscurité persistante, et ces situations qui n'avancent pas, le manque de visibilité, même si on doit faire preuve de vigilance et ouvrir l'œil, et même si c'est pas toujours très confortable parce que la nuit on n'y voit pas grand chose et que c'est aussi parfois le monde du cauchemar et aussi le monde des illusions et la peur de se tromper, on nous dit aussi que c'est le monde du rêve et que de toute façon, puisqu'on a pris des décisions réfléchies auparavant et que nous avons pu réunir l'essentiel de ce qui nous est nécessaire et des atouts qui sont les nôtres, les petits outils qu'on a sur le battleur, il faut regarder vers l'avenir et se débarrasser un peu de ce passé, ou en tout cas de ne garder du passé que ce qui est absolument indispensable et essentiel. Et il y a certaines choses qu'on ne pourra jamais changer, donc arrêtez de s'alourdir de ces charges-là, et donc pensez aussi à ce que l'avenir peut nous proposer de mieux. Tout ça se fait quand même d'une façon assez mesurée et posée. Nous avons l'impératrice et la justice ici qui viennent nous dire qu'on peut s'attendre quand même à des décisions équitables, à une situation équilibrée. Voilà, et on voit quand même que commencent tous ces efforts et parfois ce sentiment d'échec qu'on a pu avoir dans certaines décisions du passé ou des situations qui traînent, qui n'avancent pas. On se dit quand même, ça a été lourd, pesant.
mais on voit qu'on trône et que ça nous a apporté une véritable force et qu'on en sort quelque chose, certes de très différent de ce qu'on aurait pu imaginer jusqu'ici, mais il en sort quelque chose, dans tous les cas, une semaine de bouleversement. Alors je pense que ça va être l'énergie générale qui commence à tourner tout autour de nous, puisque comme vous pouvez le constater, j'ai sorti 2 fois la maison Dieu et la tour qui sont la même symbolique, et on s'aperçoit que voilà, c'est la fin de la prison, c'est la fin des blocages, il y a une forme de libération, de liberté qui se met là, et sans doute par là même la prise de conscience qui va avec, mais quand même, et ce sera intéressant à prendre en considération, parce que les petits guides ils me disent quand même que sur ce dernier aspect concernant la maison Dieu et la tour, alors effectivement ça concerne une ambiance générale, donc par rapport à nos quotidiens aussi, mais ça concerne aussi pas mal le monde dans lequel on vit, société. On peut s'attendre quand même qu'il y ait des gros bouleversements et que ces gros bouleversements qui viennent rebattre un peu la donne, et bien donc vont aussi forcément par ricochet avoir des répercussions sur nous. Je sors l'ermite avec le tarot des druides. Alors, que dire ? On voit qu'on est toujours dans un cycle d'évolution et que cette évolution est en train de se faire avec nous, que nous commençons à récupérer le juste retour de choses. Les choses se simplifient, se clarifient par rapport à pas mal de réflexions qui étaient en cours nous concernant. On nous dit qu'il reste encore des énergies perturbatrices, hein. Ça peut être des personnes qui nous empêchent de faire des choses, qui nous retiennent, qui tentent de nous décourager, ça peut être nous qui nous mettons des blocages ou qui restons attachés à certains vieux schémas, on le voit ici, notamment avec ces attaches au diable, mais que c'est une semaine qui est propice aux avancées, hein. On a quand même, ça fait quand même longtemps qu'on mûrit des projets, on commence à avoir des réponses, alors on se dit, et par rapport à ce que j'avais imaginé, et par rapport à ce qui se passe, et puis l'expérience que j'en ai de la vie qu'on a chacun pu mener, ou des démarches qu'on a pu faire, ou des réflexions que nous avons pu mener, on nous dit qu'il est temps d'avancer, de faire les premiers pas, de prendre des contacts et tout, que ça sera assez propice et que ça devrait porter ses fruits, donc on peut être assez confiant là-dessus, hein, même si bien sûr il faut rester vigilant. Nous invite donc à avancer, c'est ce que fait le chariot, en prenant les rênes des choses, mais sans aller trop vite, et quand même si on a une idée que ça va mieux, tout n'est pas encore scellé, il y a encore des choix à faire, on le voit avec les amoureux, et donc il faut savoir avancer, regarder ce qui se passe, réévaluer l'itinéraire et refaire un deuxième saut ensuite. Et donc c'est ce qui va se passer en 2 temps. Première étape, bien sûr, maintenant on sait, on avance, on observe, et on attend le retour des choses, et puis on peut s'attendre quand même globalement à des situations équilibrées, un juste retour des choses, mais attention quand même, on s'aperçoit qu'en fin de semaine, et plus dans le début de l'autre semaine, hein, donc d'ici une dizaine de jours, à des changements majeurs importants qui nous entourent, parce qu'on voit la tour et la maison Dieu, qui pourrait encore à nouveau modifier un peu la destination ou nous apporter de nouveaux éléments, et c'est pour ça que j'ai sorti d'ailleurs l'ermite à la fin. On a dit faire preuve d'une forme de sagesse et se tenir prêt à toutes les éventualités. C'est pas forcément c'est mauvais, mais il faut être capable de s'adapter et de rebattre la donne. Bon, je pense quand même que ça va concerner pas mal de l'environnement dans lequel on vit, la société dans laquelle on vit, hein, ces deux arcanes. Donc c'est pour ça que ça ne doit pas nous empêcher de faire ce qu'on ressent nous-mêmes, d'être en accord avec nous-mêmes, mais voilà, surveiller quand même du coin de l'œil ce qui va se passer ici, parce qu'on voit que c'est assez fort, mais en même temps c'est une forme de libération, hein, donc c'est pas forcément négatif d'avoir la maison Dieu et la tour, c'est un bouleversement, c'est un peu inattendu, c'est très fort, ça a une incidence nécessairement, mais bon, voilà, c'est pas pour autant que derrière ça sera négatif, mais il faut s'attendre quand même, voilà, à une accélération des choses qui pourrait intervenir. Donc, eh ben, c'est le temps de faire le premier pas, c'est le temps de discuter, c'est le temps de construire, c'est le temps de choisir, c'est le temps d'avancer, mais voilà, en prenant soin de réévaluer l'itinéraire régulièrement. On peut s'attendre quand même à des réponses, hein, et un apaisement de la situation, au moins pour un temps, et en tout cas qui nous permettra d'y voir plus clair. Mais voilà, disons-nous que c'est juste une étape et que d'autres choses sont à venir assez fortes juste derrière. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer, vous aider. Si vous avez apprécié, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à partager ces tirages avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas et n'oubliez pas de liker. Pensez à visiter les liens présents dans la description. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis bien sûr une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.